Nous sommes aujourd'hui en plaine orientale, sur la route d'essence entre Ghisonaccia et Alegria, à la recherche des pratiques innovantes qui ont su faire évoluer les traditions locales. Nous aurions pu orienter notre sujet sur les panneaux solaires, l'environnement, le tourisme, le bâtiment, le coworking, mais le goût nous a orientés sur la route d'essence où nous sommes allés à la rencontre d'un producteur local. Bonjour Monsieur Esteve. Bonjour, bienvenue au domaine. Donc vous êtes ici au Clocanereccia. On est sur un domaine qui a été créé en 2010 suite à une reprise. Donc le domaine est à mon grand-père, à mon père, et depuis 2010, c'est nous qui avons pris les rênes du domaine. Et nous avons en particularité sur le domaine, c'est de vinifier des vins en amphore. Donc aujourd'hui, nous vinifions deux types de vins, rouge et blanc. Donc on se réapproprie des cépages endémiques, donc qui va nous aider à lutter sur tout ce qui est réchauffement et surtout pour s'amener une corsitude, une identité propre à un terroir avec ces cépages. Pourquoi vous en êtes revenu à l'amphore? L'idée de départ, voilà, c'était vraiment de coller au plus proche de ce que la nature peut donner et l'aspect naturel des choses peut donner. Ici, nous sommes sur un domaine où nous vinifions aujourd'hui une agriculture raisonnée. Et l'idée, c'est d'avoir la qualité de vendange optimale pour pouvoir faire des vins sans soufre. Donc l'avantage de l'amphore, c'est que c'est réellement notre touche naturelle, biologique, c'est-à-dire que ce sont des vins qui sont vinifiés, élevés sans soufre, et élevés en amphore. D'accord. Et par rapport à l'évolution au niveau du fil des années, est-ce que vous pouvez nous en parler? Le Tavignane, qui était la rivière principale, s'appelait le Rotanos à l'époque étrusque. Donc il y a réellement un lien. Alegria, capitale romaine. Donc on n'a pas voulu se réapproprier la partie romaine, mais vraiment la partie étrusque, qui est réellement la base. À l'époque étrusque, on mangeait, on se mettait d'accord sur un assemblage pour le vin, et après on buvait. Donc c'était des banquets, donc il y avait vraiment cette notion de partage qui est vraiment ancrée sur la consommation, sur l'aspect festif, l'aspect exceptionnel, et sur l'ensemble sur ce vin qui était vraiment cet élément réunificateur de personnes, parce qu'on ne consommait jamais du vin seul, on le buvait toujours en groupe. Pendant ce banquet, on allait choisir des dosages, parce que le vin pur n'était bu à l'époque que par les rois et par les dieux. Donc le commun des mortels devait couper son vin. Donc l'échange, la discussion partait sur comment quel assemblage on allait faire, avec de l'eau, avec du miel, avec des aromates et avec du fromage. Donc vous l'avez compris, l'innovation se construit à travers le temps. Quel que soit son domaine, que ce soit l'environnement, l'agriculture ou encore la culture, les modes traditionnels de fabrication du vin ont changé, tout comme sa consommation. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? je pense qu'on va aller se boire un coup, Ouais, non? on va aller boire un coup. Avec modération.